les études ont montré, les études de la GEP ont montré que Sédhiou était à 30% des 1600 et quelques cas de grossesse précoce qui ont été donc identifiés à l'échelle nationale. Alors ceci, face à ce phénomène, il faudrait nécessairement que des mécanismes pareils de plaidoyer soient développés pour donc endiguer le phénomène, essayer donc de combattre ce fléau qui empêche nos jeunes filles à s'épanouir à l'école. Il est évident que grâce donc aux politiques d'accès à l'école, nos jeunes filles sont présentes du préscolaire à l'élémentaire. Mais à partir de l'élémentaire, notamment à partir de CM1, CM2, on voit une régression donc plus ou moins importante des filles de l'école. Donc l'un des facteurs se trouve être donc ce phénomène de grossesse précoce. Alors aujourd'hui, les maires ont pris l'engagement donc face aux plaidoyers qui ont été développés par les acteurs de FAWE, donc de ne ménager aucun effort pour aider les jeunes filles à se maintenir. Alors il y en a qui ont parlé de budget participatif, donc école amie des enfants, surtout les jeunes filles. Comment faire donc pour que vraiment les jeunes filles trouvent donc au niveau de l'espace communal, au niveau du conseil municipal, donc voix au chapitre, afin nécessairement qu'on puisse les intégrer dans les différentes politiques donc en vigueur au niveau de la collectivité. C'est un engagement de taille. L'autre engagement consisterait à faire donc des sensibilisations dans les quartiers, dans les villages, pour inciter donc les mamans, les papas à aider les filles à se maintenir à l'école. Il faut le dire, ce qui a été regrettable peut-être pour certains, c'est que c'est la jeune fille qui est la principale victime, c'est elle qui porte la grossesse, c'est elle qui suspend ses études. Donc, mais ailleurs dans l'IF de Bunkiling par exemple, donc il y a un phénomène en vigueur, une stratégie qui consiste donc à suspendre aussi la scolarité du jeune garçon.